D'abord, nous, au nom du mouvement sportif, du mouvement olympique sénégalais, je voudrais renouveler à leur nom la reconnaissance du mouvement sportif, comme je l'ai indiqué, au chef de l'État, le président Macky Sall. Venir au stade du Sénégal au mois de novembre, un chantier qui a démarré il y a de cela quelques mois et qui doit être livré le 22 février 2022. Cette visite nous montre effectivement que c'est une entreprise qui va respecter les délais. Et c'est pourquoi je voudrais remercier le directeur général de la SOGIP avec ses équipes qui assurent la supervision des travaux et qui travaillent en étroite collaboration avec les techniciens et directeurs du ministère des Sports. Le chef de l'État, en lançant ce chantier, a voulu répondre aux préoccupations des sportifs sénégalais. Nous avons visité une infrastructure qui répond aux normes internationales. Nous avons ce qui est de mieux au monde ici à Diamniadio au niveau du stade du Sénégal. Je ne vais pas parler de la pelouse qui est une pelouse hybride, qui est un mix entre naturel et gazon artificiel, ce qui est une première au Sénégal. Mais je ne parlerai pas de la capacité des loges, mais je parlerai de vos conditions, vous journalistes sportifs. Parce que nous avons vu effectivement que toutes les commodités sont réunies pour vous permettre de faire effectivement votre travail. Le président Augustin, qui a visité aussi les vestiaires, a compris que nous étions dans une phase de mobilisation de toutes les conditions possibles pour permettre à nos joueurs de pouvoir bien participer à ces matchs et de gagner le maximum de matchs. Avoir des vestiaires comme ça, avoir une infrastructure ici qui est le stade de Diamniadio participe aussi à cette mobilisation de conditions de performance de nos équipes nationales. Je suis un ministre très fier d'avoir visité un chantier comme ça avec vous, journalistes sportifs, parce que nous avons toujours eu beaucoup de difficultés. Vous n'étiez pas dans les conditions idoines pour travailler. Nous aussi, malgré le fait que le Sénégal aussi doit respecter ce qu'il a aujourd'hui. Nous avions le stade Léopold Senghor. Bientôt, ça va redémarrer parce que les experts qui ont en charge ces travaux sont déjà au Sénégal. Mais nous allons aussi continuer à investir à Lat Dior. C'est des infrastructures différentes maintenant de celle-ci, qui est une infrastructure de dernière génération. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le chef de l'État a été le maître d'œuvre de tout ça. C'est l'architecte même de ce chantier. Parce que c'est lui qui a bien voulu enlever la piste d'athlétisme, avoir des terrains annexés ailleurs, pour avoir un prototype de stade qu'on ne trouvera pas en Afrique et qu'on ne trouvera pas même dans certains continents. Ça, c'est un président qui a de l'ambition pour son pays, qui a de l'ambition pour son sport. C'est un président qui a fini de nous convaincre. Il a compris que le sport, c'est un investissement. Le sport aussi est un levier extrêmement important pour le développement économique et social de ce pays qui est le Sénégal. Le président Augustin Senghor, que je regarde dans les yeux parce qu'on est ensemble pour avoir effectivement une idée de tout ce que les sportifs ressentent, je le regarde, je sais que son visage est en train de briller, il est en train de sourire, parce que c'est ça le rêve de tout Sénégalais. Je le vois aussi sur le visage de l'ensemble des journalistes. Je taquinais un peu le président de l'ANPES pour dire effectivement que après le 22 février 2022, on ne parlera plus de difficultés, de conditions par rapport en tout cas au football, par rapport aux journalistes, par rapport en tout cas aux acteurs du sport sénégalais. Mais au-delà de ça, vous avez vu que ce stade-là n'est pas un stade que pour jouer au football. Il y a d'autres commodités, c'est un lieu de vie et je sais que beaucoup de familles viendront ici passer la journée parce qu'il y aura ce qu'il faut. Et l'exemple que je vais citer, c'est le musée Pape Bouba Diop qu'on aura en bas, où on peut même regarder des films. Cela veut dire que aujourd'hui, les infrastructures sportives ne sont plus destinées que pour jouer ou bien pour compétir. C'est des lieux de vie.
et qui parle de lieu de vie, parle de gestion différente de ces infrastructures sportives. On ne sera plus dans le format ancien, mais les privés vont intégrer cette gestion qui est extrêmement importante pour la maintenance, mais aussi pour rentabiliser cet investissement. 150 milliards et plus, ce n'est pas rien. C'est un investissement énorme. Il faut avoir du crédit. Il faut effectivement respecter le sport pour pouvoir prendre cette décision-là. Nous avons aussi vécu des moments un peu difficiles au niveau de nos infrastructures sportives. Mais celle-ci sera un peu autonome, pas totalement, parce que c'est une infrastructure propre, comme on peut le dire, parce que la gestion de l'environnement est respectée. Quand il y a une centrale pour gérer les eaux usées et ne pas faire du gaspillage, retourner vers le gazon, avoir aussi de l'électricité, du solaire au niveau du stade, ça aussi, ça prend en compte la gestion de l'environnement. Donc, que ça soit vous, que ça soit nous, nous avons fait le tour du monde avec l'équipe nationale. On a regardé beaucoup de matchs ailleurs, mais nous sommes fiers d'être Sénégalais quand on est là, parce que nous avons vu effectivement que le chef de l'État allait trouver ce qui est mieux au monde pour l'offrir à la jeunesse sénégalaise, l'offrir aux populations sénégalaises. Nous allons anticiper avec le président de la fédération pour que les inspecteurs de la CAF ou de la FIFA puissent être saisis pour que le 22, si l'inspection ne se fait pas avant le 22, que ça se fasse effectivement tout juste après le 22, pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse jouer ici au niveau du stade du Sénégal. C'est un combat qu'on est en train de mener, comme on l'a fait à Lat Dior, parce que le bruit, il y en avait, tout le monde parlait, mais on est resté chez nous jusqu'à la dernière journée. C'est du travail, c'est un engagement. On a voulu, on s'est battu, on a réussi. Et ça aussi, on va se battre pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse recevoir ici. Mais au-delà de ça, on a de grandes nations de football qui nous saisissent pour venir jouer un match amical. On ne va pas dévoiler les noms, mais nous sommes en train d'y travailler et on verra en tout cas quelle équipe fera l'affaire de l'ensemble des Sénégalais pour qu'on ait des VIP du monde du football, des ballons d'or peut-être même au niveau mondial qui viendront effectivement rencontrer l'équipe nationale ici au Sénégal. Pour la gestion, on a déjà démarré parce que ce que la chose est en train de faire, avec les textes qu'on a introduits au niveau du gouvernement, on est obligé, parce que ces infrastructures, on ne peut pas les gérer au niveau central tout court. Il faut que les privés prennent leur part dans cette gestion-là. C'est ça qui fera effectivement de ces infrastructures des infrastructures rentables. Vous savez que l'État a investi, mais cet investissement-là doit être rentabilisé. C'est pas la direction des infrastructures qui peut le faire. C'est pas un ministre des Sports qui va nommer un directeur du stade du Sénégal, tout simplement. Il y aura la partie administrative, mais les secteurs vont être gérés par des privés. Vous savez, nous sommes des responsables qui ont été interpellés par le chef de l'État. Je rappelle, lors de la pose de la première pierre du stade du Sénégal, le président nous avait demandé, instruit le président Augustin et moi-même, pour qu'on travaille à organiser très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons ce stade-là. Bientôt, les travaux du stade Léopold vont démarrer. Et le stade Aline Sitoé Diatta, Elimanel Fall de Diourbel et celui de Lamine Gueye de Kaolack. Nous allons démarrer le stade Maître Babacar Seye aussi. Et tout ça fera de sorte que si on continue à maintenir ce rythme-là, en 2023, comme je l'avais indiqué il y a de cela 2 ans, normalement, on aura toutes les conditions pour pouvoir candidater. Nous savons, nous suivons. Vous voyez que en Afrique, des fois, on est attributaire d'une compétition, mais à la dernière minute, cette compétition peut être retirée. Nous soyons prêts avant de demander à organiser. C'est le combat qu'on est en train de mener et je suis sûr qu'on va y arriver. Pour le futur nom de ce stade, on évoque le nom de l'ancien président Abdoulaye. Est-ce que c'est une possibilité? Vous savez, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Ça, c'est un projet du chef de l'État. Ça s'appelle le Stade du Sénégal jusqu'à la preuve du contraire. S'il y a changement, vous serez informés. Alors, nous ne sommes pas d'abord dans une co-organisation. Nous nous battons pour remplir tous les critères pour organiser au Sénégal. Ce qui peut arriver après, on verra et on analysera au moment opportun.
Mais pour le moment, on se bat pour être dans les règles et dans les conditions d'organiser une CAN ici au Sénégal. J'ai déjà dit que je ne vais pas dévoiler de nom. Au moment opportun, c'est la fédération qui va dire que son équipe jouera contre une telle nation. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on a beaucoup de contacts dans ce sens-là. C'est leur droit. Tout Sénégalais a le droit de vouloir rencontrer le chef de l'État. Mais le chef de l'État reçoit tout le monde. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. C'est leur droit et nous y travaillons. Nous y sommes parce que aujourd'hui, on peut quand même dire qu'on maîtrise ces compétitions internationales. Sur le plan administratif, on a une fédération qui est aguerrie. Tout le monde le sait. Les exemples sont là qui montrent que nous ne sommes pas une fédération qui ne maîtrise pas les compétitions auxquelles nous participons. L'État aussi, depuis 2015, je vous dis, je suis là depuis 2014. 2015, j'ai été en Guinée équatoriale. On était éliminé au premier tour. 2017, au Gabon, on était en quart de finale. 2018 ou 2019, on était en Égypte, en finale. Et cette fois-ci, on ira au Cameroun. Cela veut dire qu'on a de l'expérience. Ce qui doit être fait se fera à temps. D'ailleurs, demain, il y a une délégation qui va quitter le pays. Et les journalistes, d'ailleurs, l'ANPS en fait partie. Et ils seront au Cameroun pour prendre toutes les dispositions. Et en début janvier, nous vous inviterons à une conférence de presse pour vous montrer avec des images toutes les conditions qui ont été prises et que le Sénégal, comme d'habitude, son équipe sera en tout cas dans d'excellentes conditions pour aborder cette belle compétition.